Hello à tous. Voilà, reparti à fond les ballons. Ça bombarde à nouveau. Reaching. Longue de la zone de glace Australie, qui n'est pas vraiment zone de glace, mais je remercie fortement les Australiens parce que grâce à ça, il fait moins froid. Donc là, il fait 12 degrés. C'est vrai que ça rallonge un petit peu la route, mais l'eau est moins froide et il fait moins froid dans le bateau, donc sympa. Je voulais juste raconter un petit peu les galères que j'ai eues. Donc j'ai eu une série de blackouts. Quand je charge mes batteries, en fait le système il n'arrêtait pas de couper, mais couper le bateau entièrement, qui est un peu effrayant. Donc j'ai avec l'aide de l'équipe technique à terre, j'ai fait un peu de dépannage. Et heureusement j'ai un deuxième système de gestion de tout ça. Et du coup j'ai basculé sur le deuxième système, mais c'est pas tout simple parce que du coup faut tout couper le bateau, débrancher les câbles des batteries, et puis rebrancher une série de câbles qui... Donc pendant ce temps-là, si j'ai un problème et j'arrive pas, en fait je n'ai plus d'énergie, je peux plus appeler la terre et là il faut vraiment se débrouiller seul. Le temps que le bateau est coupé. Et bien sûr, pendant ce temps-là, j'ai plus de pilote, plus rien. Donc il fallait arrêter le bateau le temps de faire ce câblage, décâblage. Mais c'est fait. Je ne sais pas si ça a réglé tous les problèmes, donc je fais attention un peu quand même à mes charges et voilà. Mais c'était une journée un peu longue, pas vraiment sur la performance aux vitesses, plutôt vers la survie du système de bateau. Mais on a réussi. Cette première partie de remise en route. Voilà, aussi, comme il a fait beau et chaud. Non, pas dessus. Comme... il y a aussi, j'ai eu de la chance parce que c'était une journée sans beaucoup de vent. Donc le timing était pas mal. Mais j'avais toute une liste des autres choses à faire sur ce journée-là qui correspondent un petit peu, c'est pas complètement, mais on est un peu mi-parcours sur ce tour du monde. Donc il fallait vérifier, profiter du pas de vent pour vérifier le lashing qui tient la grand voile en tête. Et j'avais un spare, donc j'ai profité d'affaler la grand voile, de monter un petit peu dans le mât pour y accéder et changer cette lashing pour que je suis bon pour le reste du tour du monde. Donc il y avait un petit peu de bricolage là aussi, bateau ralenti. Et puis un contrôle un peu partout dans le bateau, la structure jusqu'à l'avant, jusqu'à tout à l'étrave, à l'intérieur du bateau, checker toutes les cloisons, la structure, vérifier qu'il n'y a pas de fissure et pas de problème, et pas d'eau. Et là, a priori, tout va bien. Je n'ai rien trouvé. Sauf les photos de mon équipe qu'ils ont mis gentiment sur les cloisons tout à l'avant, qui sont très drôles. Et puis 2-3 autres petites bricoles. Et puis il y avait quelque chose d'incroyable qui m'était arrivé hier. Juste au moment que j'ai fait la grande voile et je sors du cockpit pour aller au mât pour préparer le matériel pour monter jusqu'à la tête de la voile. Je sors du cockpit pile en même temps. J'entends un énorme souffle, un peu comme si c'était une vague dans une grotte, une vague qui passe dans une grotte. J'entends ce bruit mais bizarre juste à côté du bateau. Là je regarde et là la plus grosse baleine que j'ai jamais vue de ma vie qui sortait de l'eau à côté du bateau, mais je pense que la baleine était plus grosse que le bateau. Incroyable. Je voyais ces deux trous par où il respire.
Et tout son dos, son petite dorsale. Oh, et là, mais vraiment, je ne sais pas si... c'est comme si il savait que j'avais des trucs un peu difficiles à faire. J'ai ressenti ça en fait. J'ai ressenti cette âme à côté de moi, un peu comme les albatros. C'est des animaux hyper intelligents, je pense. Je sais pas s'il y a un sixième sens, mais là je crois en tout cas parce que j'avais une journée hyper difficile. Et là c'est comme si la baleine elle était là. Elle savait quand j'allais sortir de la tête du cockpit. Et je sais pas depuis combien de temps elle attendait à côté de moi pour me montrer qu'elle était là avec moi. Un peu pour me rassurer. Là t'es pas seule. T'es pas seule, t'inquiète pas, t'es pas seule, on est là avec toi. Ah, mais c'était magique, magique, incroyable. Seul regret, bien sûr, quand je sorte mon téléphone pour filmer, ouais, elle se montre plus. Mais elle s'est mise nager à côté du bateau et après elle a sorti juste devant les trames, mais vraiment juste devant. Oh, mais c'était magnifique, magnifique. Ça m'a fait ma journée. Ouais, ça m'a fait mon mois, je pense. C'était trop beau. Je crois que c'était un fin whale en anglais. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Bref, donc c'est le petit côté rassurant de la journée. Ouais, je crois vraiment dans les petites sixième sens là. Et, ouais, la baleine... elle s'est montrée pile au bon moment et ça m'a bien boosté. En tout cas, là je suis à fond, je profite, je récupère le vent avant les petites collègues de mon groupe qu'ils ont... Ouais, du coup je les ai laissés partir un petit peu avec ces histoires des petites soucis techniques. Mais là c'est cool parce que ce vent ça... je suis première de l'avoir et du coup je me recolle un petit peu. Je vais pas les attraper mais je recolle un petit peu. La route est encore longue et là on longe cette zone australienne devant encore une dépression qui va nous attraper éventuellement, mais pour l'instant c'est des conditions plutôt sympas. Ça va vite. Oui, il fait gris, mais c'est normal. Et la mer est plutôt rangée pour l'instant. Donc ça va me permettre de me reposer un petit peu aujourd'hui après tous les efforts d'hier. Bah, bonne journée à tous. Et croisons les doigts que cette petite bricolage électrique m'a mis... à nouveau en route à 100%. Je vais pas les essais encore aujourd'hui. Et puis à très vite. Je suis désolée, j'ai pas énormément d'images de tout ça. La baleine, ouais, elle s'est cachée. Et puis quand j'étais dans les câbles à l'arrière du bateau avec toute l'électronique coupée, j'étais un peu stressée. En plus, comme il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de lumière, ouais, c'était un peu galère. Donc, j'ai pas filmé à ce moment-là, je suis désolée.